pauvreté d'aujourd'hui est-elle différente de celle du Moyen-Âge? Bah non, quand même, je pense que c'était plus dur au Moyen-Âge quand même. Pourquoi? Il n'y avait pas le même argent, les impôts étaient aussi durs que maintenant, sinon plus. Non, je pense que c'est peut-être pas bien maintenant pour les jeunes, mais c'était encore moins bien dans le temps. D'après vous, est-ce que la pauvreté actuelle, c'est comme au Moyen-Âge ou ça a changé? À mon avis, c'est comme au Moyen-Âge, hein. Ça n'a pas tellement évolué. Il y a toujours des gens dans la rue et ça change pas, quoi. Malheureusement. Ça, c'est pas tout à fait pareil quand même. Enfin, mais coupé parce que. Excusez-moi, madame. Monsieur, on peut vous poser des questions? On peut vous poser des questions? Alors, j'ai pas le temps. D'après vous, est-ce que la pauvreté c'est comme au Moyen-Âge ou est-ce que ça a changé? Ah, et c'était quoi la pauvreté au Moyen-Âge pour vous? C'est pas mal de répondre. Ah oui, mais il faut m'expliquer votre question. Enfin, d'après vous, la pauvreté actuelle, est-ce que ça a des liens avec la pauvreté qu'il y avait au Moyen-Âge ou est-ce que ça a complètement changé Ça a complètement changé. Ça a complètement changé dans la mesure où les causes sont différentes. La société au Moyen-Âge n'était pas organisée comme à présent. C'est une société féodale qui reposait sur différents ordres. Et maintenant, on est dans une société de marché qui a des règles totalement différentes. On a le libéralisme, ce qui suppose que tout le monde peut s'en sortir, mais que tout le monde peut connaître la pauvreté également. Alors qu'au Moyen-Âge, on était à l'intérieur d'un ordre, donc on avait peu de chances de changer de ce qu'on a appelé maintenant classe sociale. Donc comme les causes sont différentes, les solutions sont forcément différentes. Lâchez-moi! D'après vous, est-ce que la pauvreté est comme au Moyen-Âge de nos jours? Pas entièrement, mais elle en prend le chemin. Oh, remarquez, ça a changé un peu, mais ça revient un peu au même. Hein. Parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté, malheureusement. C'est guère mieux, je pense. Ben, je pense que c'est pareil, maintenant on est rendu au même point. Si c'est pas pire. Et vous, madame? Moi, c'est pareil. Hein. De toute façon, hein, ça change pas, là. Ça change pas, là. Non, ça change pas, là. Non, vraiment, ça change pas, là. De toute façon, hein, ça change pas, là. La pauvreté d'aujourd'hui est-elle différente de celle du Moyen-Âge? Ah oui, je crois quand même. Pourquoi? Très bonne question. Et être pauvre, c'est quoi? L'exclusion, c'est quoi? Ah, ça, c'est démoralisant et malheureusement, c'est très, très dur pour tous. Hein. Et l'exclusion, c'est quoi? Bah, l'exclusion, c'est pareil, hein, c'est quand on... Que ce soit de couleur, que ce soit de la pauvreté, que ce soit... Bon, bah, je pense... d'être exclu, c'est épouvantable. Aussi bien pour des enfants que des jeunes, que de tout. Et pauvre, c'est avoir rien. Ah, ouais, Et l'exclusion, c'est quoi? L'exclusion, c'est différent des autres, malheureux. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. J'ai compris. Je sais pas, j'ai pas connu le Moyen-Âge. Je suis trop jeune pour avoir connu le Moyen-Âge. À l'époque, en plus, on fouettait, alors que maintenant, on fouette plus. Et on pendait. Et la pauvreté, c'est quoi? L'exclusion, c'est quoi? L'exclusion, c'est se sentir mal dans sa peau. Donc ça peut être de l'exclusion par l'argent, mais ça peut être de l'exclusion par l'intégration dans la société. Et être pauvre, c'est quoi? Être pauvre, c'est ne pas pouvoir subvenir à ses besoins immédiats. Venir manger, la culture, s'habiller, c'est ça? Être pauvre, c'est quoi? Être pauvre,
Être pauvre, ça dépend. On peut être pauvre en argent ou être pauvre en esprit. Le pire, je crois, c'est être pauvre en esprit. Si tu n'as pas d'esprit, tu n'y arriveras pas. Les vieux. C'est les vieux? Oui. Les pauvres, ils sont vieux? Oui. Et les vieux, ils sont pauvres? Oui. Ah bon? Il n'y a pas des jeunes pauvres? Ils n'ont pas de tracteur. Ils n'ont pas de tracteur, les pauvres? Ils ont quoi, les pauvres? Mais que des machines pour couper le blé. Ils ont que des machins pour couper le blé? Ils ont rien d'autre? Non. Ils ont au moins à manger? Oui. D'accord. Ils mangent avec les doigts. Ils mangent avec les doigts, les pauvres? Oui. C'est quoi pour toi, les pauvres? Eh ben... C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Je sais pas. Tu sais pas ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est? Bon. Et toi, c'est quoi les pauvres pour toi? Je sais pas. Des malheureux. C'est des malheureux? Oui. Pourquoi ils sont malheureux? Bah parce qu'ils ont rien pour manger. Ils ont rien à manger? Ouais. T'aimerais... Un qui a plus d'argent. Et pourquoi, à ton avis, il a plus d'argent? C'est trop compliqué. La pauvreté, c'est comme au Moyen-Âge ou est-ce que ça a changé? Ça n'a pas vraiment changé, non. Pourquoi? Je sais pas. Quand on vous voit, on se dit que ça n'a pas vraiment changé. Allez, mendier ailleurs, allez. Allez, sortez de là, jardin public ici. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Je sais pas. C'est moi. Non. S'il te plaît. Non. J'ai faim. S'il te plaît. J'ai oublié de l'argent à l'époque. La pauvreté et l'exclusion, ça existera toujours dans l'avenir d'après vous? Je pense que ça existera toujours, oui. Malheureusement, vu les conditions économiques partout, ça a été toujours et ça existera toujours. Je pense que maintenant ça devient beaucoup plus flagrant parce que je pense que la différence devient très importante, donc ça saute beaucoup plus aux yeux, c'est tout. D'après vous, la pauvreté et l'exclusion, ça existera toujours dans l'avenir? Malheureusement, c'est bien parti pour que ça continue. Il faudra bien un jour trouver une solution. Merci, monsieur Lenou. À cause du chômage. Pourquoi à cause du chômage? Ben oui, s'il n'y avait pas de chômage, il n'y aurait pas de pauvreté. Tout le monde travaillerait, tout le monde serait heureux. D'après vous, pourquoi il y a autant de jeunes qui sont dans la rue actuellement? Allez demander ça aux grandes personnes, très élevées. C'est pas nous que ça regarde. Hein. Si avec nous, ça irait peut-être mieux. Mais là, les personnes compétentes, alors c'est elles qu'il faut questionner. C'est eux qu'il faut marcher le pays. Hein? Je ne peux pas vous en dire plus, moi.
rentrer chez moi. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde soit au même niveau. Est-ce que c'est possible d'après vous que tout le monde soit au même niveau? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens sont trop... Ils pensent qu'à soi-même. Chacun est pour soi, puis les autres se débrouillent, quoi. Oh, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres quand les vieux sont belles. Excusez-moi, je pourrais vous poser une question? D'après vous, la pauvreté et l'exclusion, est-ce que ça existe toujours? Oui. Oui. Et quoi d'autre? Je sais pas, moi. Pourquoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, je dis qu'il y a toujours de la pauvreté, quoi. Il y a toujours des clodos, quoi. Et pourquoi il y a des clodos, justement? J'en sais rien, moi. Bah, parce qu'il n'y a pas assez de travail, quoi. Et pourquoi il n'y a pas assez de travail? Bah, pas assez d'emploi, pas assez... J'en sais rien. C'est à cause de la République? Je sais pas, non, je pense pas. Et au Moyen-Âge, ça se passait comment? Je sais rien. T'en sais rien, bon tant pis. Ok, merci. Pourquoi y a-t-il des exclus d'après vous? Bon, parce que les hommes n'ont jamais réussi à s'accepter totalement les uns les autres et parce qu'ils ont toujours fait en sorte qu'il y ait un bouc émissaire et quelqu'un qui doit payer pour les autres et porter le fardeau de toutes leurs erreurs, de toute leur culpabilité, etc. Donc malheureusement, ça fait partie, je crois, de la condition humaine que d'exclure certains d'entre nous pour des raisons diverses, historiques, culturelles, sociales, de richesse, de pauvreté. D'après vous, est-ce que la pauvreté existera toujours? Oh, oui. Rien. Je crois que ça s'aggravera même. Hein. Pourquoi y a-t-il des exclus? Des exclus? Oui. Eh ben, je sais pas, parce que ces gens-là sont pas capables de rien, non? Ils se foutent de nous, là, non? C'est des nuls? Oui, voilà. D'accord. Le gouvernement aussi. Ils se foutent de nous, là, non? Ah bon, le gouvernement, il est nul? Oui. Vous avez bien raison. Oui. Arrête de filmer, s'il te plaît. Oh, ne m'embêtez pas avec ça. C'est trop compliqué? Oui, oui, c'est trop compliqué. Ne m'embêtez pas. De notre temps, on ne s'occupait pas de tout ça. Ah, c'était simple de votre temps. D'accord. La vie était belle. Bien plus simple que ça. Oui. Moins compliqué que maintenant. Il n'y avait pas toutes ces voitures et cette pollution. Non, 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 non. On était plus heureux que ça. Il n'y avait pas la télé? Il n'y avait pas la télé, sûrement pas. On était bien plus tranquille. Il n'y avait même pas la radio, mon jeune, quand j'avais son âge. Il n'y avait pas la radio. Hein, tu te rends compte ce que c'est? Maintenant... Pas la radio, pas la télé, et on vivait quand même. Et dire que maintenant, les jeunes, ils sont collés devant leur Super Nintendo. Voilà. Une blague, je pense qu'à leur dessin animé. Et toi, t'aimes les jeux vidéo? Non. Ah, c'est une bonne fille. Elle tient de son grand-père. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que la pauvreté existera toujours? Malheureusement, je crois que oui. Ok. Oui, oui, oh, je crois que oui, malheureusement. Parce que l'être humain est tellement méchant, tellement mauvais qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Où vous vous tourniez, vous regardiez, vous ne voyez que des gens qui sont des égoïstes. Vous allez le voir, là vous allez voir des gens qui vont s'arrêter. Et il y a d'autres qui attendent, on ne les ramasse pas, on ne les emmène pas. Là, il y a le secours catholique à côté, là. Il faut voir le tas de misère qui rentre là-dedans. Mais même ceux qui travaillent n'ont pas la fibre nécessaire pour ce genre d'action. Est-ce qu'il y aura toujours des pauvres? Ah bah oui, je pense que malheureusement, ça, c'est indéniable. Pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Que pouvons-nous faire face à l'exclusion? Non, je connais rien. Tu connais rien? Non. Tant pis pour toi. Et Maëlle, tu aimerais être riche? Non. Non, pourquoi? Parce que riche, c'est pas intéressant, c'est tout le monde sur le dos. Et ça me plaît pas. Tu donnes les autres?
Pardon? Donne aux autres. Oui, plus, ouais. On n'a jamais ce qu'il faut, il en faudrait toujours plus. Pourquoi? C'est quoi le minimum pour vivre? L'amitié, justement. C'est la fraternité, tout ça. C'est quoi la solution contre l'exclusion? La solution contre l'exclusion? Ah, ça, je crois que c'est pas, on en parle tellement à la télévision de ça, ce sont les gens qui n'ont pas de boulot et je sais pas, moi on s'en occupe pas, je pense que c'est vrai que c'est terrible l'exclusion, hein. On voit ces gens là qui font la manche un peu partout là. Et puis c'est pas, moi les parents, certains ne veulent pas les garder, les nourrir. Bon moi je sais que j'ai des enfants qui sont au chômage, j'en ai 3 grands, hein. Bon je les garde à la maison, hein, plutôt que les coller dehors, elle fait le trottoir comme on dit quoi. Hein. Je pense que c'est sûr ça, non? Hein, c'est vrai que bon. Dur que vous posiez des questions, faut y réfléchir un peu. C'est sûr que, bon, moi je suis en retraite, je ne vais pas trop me plaindre, mais c'est sûr que l'exclusion c'est dur. Hein. Qu'est-ce que c'est la solution? Je pense qu'il n'y a pas une solution. Le partage. Le partage, pourquoi pas? Commencer par sourire un petit peu déjà. Bonne journée. Moi j'aimerais bien avoir un certain nombre d'argent, mais pas être riche pour plus savoir quoi vivre. J'aimerais vivre agréablement surtout. C'est dans cette optique-là que j'aimerais être riche en fait. Et pourquoi vous aimeriez être riche? Parce que ça facilite un petit peu la vie déjà. Et puis ça me permettrait peut-être d'arrêter de travailler. Donc ce qui serait une chose qui pourrait être bien aussi. Et puis de pouvoir élever mes enfants sans avoir à être obligé de travailler pour les éduquer. Vous êtes heureuse en ce moment? Oui tout à fait, puisque j'attends un bébé, donc je peux pas être plus heureuse que ça. Eh le mec en carte, je peux te poser une question? Que peut-on faire face à l'exclusion? Je sais pas. C'est pas. Mais toi, t'es heureux au moins? De quoi? Est-ce que t'es heureux? Non. T'es pas heureux? De quoi? T'es pas heureux? Non. Pourquoi t'es pas heureux? Je sais pas. Je sais pas. Non. Bon cool. Oh, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres quand les veilleux sont belles. Et vous êtes heureux en ce moment? Comment? Vous êtes heureux en ce moment? Oui, et je vous dirais franchement que oui, parce que je suis en retraite et puis j'ai mon ancien patron qui voudrait bien que je reprenne le boulot, vous voyez. Ce qui prouve que, et ça me fait pitié parce que il y a des jeunes qui cherchent énormément de boulot, qui ont des bacs et tout. Et bon, moi j'ai été polyvalent, moi j'ai 62 ans, j'ai toujours appris à travailler étant jeune depuis l'âge de 12 ans. Hein. Bon, et moi je me cherche à travailler partout. Hein. Moi j'habite Brest, j'ai plein de boulot si je veux, parler sur la tête. Vous voyez un peu comment que la vie est bizarre, hein. C'est vrai. Bon, je vais vous dire quand même salut. Hein. Qu'est-ce que peut faire le citoyen face à l'exclusion? Je sais rien moi. Que je te dise. Je sais rien du tout. Qu'est-ce que tu peux faire envers les pauvres? Leur donner de l'argent. Alors ça. Je veux dire, quand tu vois un clochard dans la rue, ça te fait mal quoi. À ton avis, pourquoi il y a autant de pauvres? À cause du chômage. Ok. Voici Marcel Dutroux, le grand-père de Marcel. Marcel. Excusez-moi, est-ce que peux vous poser une question, Marcel? Marcel est sourd-muet aveugle. Il ne nous a pas vus. Marcel? Non? 1, 2, 1, 2, est-ce que c'est la caméra qui marche pas? Non, non, c'est bien Marcel qui marche pas. Que peut faire le citoyen face à l'exclusion? Je crois que chacun a un bon travail à faire, c'est-à-dire de rentrer en relation avec l'autre. C'est un des moyens de ne pas l'exclure, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, n'importe, qu'il soit coiffé, qu'il soit de la teinture, qu'il de n'importe. Peu importe l'extérieur, s'il a du cœur, il peut toujours aimer l'autre en face de lui. Moi je crois que c'est ça. Il peut faire beaucoup de choses le citoyen face à l'exclusion. Par exemple, mon exemple concret, moi, ça t'intéresse? Ouais. Bon, moi, si tu veux, j'étais au chômage, tu vois. Et comme j'ai toujours travaillé dans le spectacle, par hasard, dans la musique, tu vois, par exemple, avec plusieurs copains, on s'est regroupés et puis on fait de la musique maintenant, tu vois. Alors, ce qui permet qu'on met au point des stages de danse, par exemple, tu vois. Je fais de la musique africaine, antillaise. Je travaille avec un groupe de rail aussi. Voilà, on mélange tout le monde, tu vois, Afrique de l'Ouest, Maghreb, et puis on était tous au chômage et maintenant on fait de la musique, quoi, tu vois. Petit à petit on arrive à faire des choses. Alors là, on me demande... je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous comprenez la question? Non. Vous n'avez rien compris? Non. C'est pas grave.
Est-ce que je peux vous poser quelques questions? C'est pas grave, on court derrière. Je vais déboucher, je vais me faire engueuler. Arrête, Gargamel. Une question, Gargamel. Que penses-tu de l'exclusion, Gargamel? D'après vous, que peuvent faire les citoyens face à l'exclusion? Ah, cet homme a peur. L'exclusion, je pense, je crois la même chose que tout le monde. Faudrait bouger, mais j'ai pas de réponse. J'aimerais bien faire de la politique, mais bon, désolée, je peux pas être plus précise là-dessus. Ouais, en politique, c'est mal barré. Et arrête. C'est très désagréable ce que tu fais. Ennemi en vue. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? D'après vous, que peut faire le citoyen face à l'exclusion? Je sais pas. Je sais pas, puis je m'en fous. Ouais. Vous n'êtes pas le seul. Et vous, ça va? Vous êtes heureux? J'ai du travail, heureux, j'en suis moins sûr, mais j'ai pas trop d'argent, c'est tout ça le problème. Enfin, j'ai du travail. De nos jours, c'est dur de trouver du travail? Oui, il faut beaucoup d'instructions pour faire ce qu'on fait surtout. Et tu verras qu'un jour, quand tu passeras des concours, tu auras intérêt à avoir le maximum d'instructions, sinon, tu n'auras pas de boulot. Bah d'accord, merci. Voilà. Moi j'ai des principes. Bon, je ne peux pas dire ce que je pense. Il y a plein de choses à faire contre l'exclusion, plein. Mais bon, le problème maintenant, c'est que les gens, ils sont individualistes, tu vois. Dès qu'ils ont un petit quelque chose, ils le mettent comme ça, ils partagent pas, quoi. Il faut partager. Partager avec tout le monde, quoi, dans la mesure du possible. Bon, Florian, tu penses que c'est possible pour nous de partager un peu aussi, là? Ouais! Bon, Florian, tu penses que c'est possible pour nous de partager un peu aussi, là? Ouais! Je ne peux même pas sortir. Annette, de prison et vous voulez que... y aura-t-il toujours des exclus? Mais bien sûr, parce que moi déjà, j'arrive pas à sortir de ma prison là. C'est atroce quand même, non? Ils sont tous derrière en liberté et moi, alors moi, oui, à l'heure actuelle, ça existe pas. Vous voyez bien. Et pourquoi vous êtes enfermé? Mais je sais pas justement. Je n'ai aucune idée. On m'a enfermé un jour. Oh, c'est moi, Sur moi. Non. Voici une femme bête. Voyez, un autre garçon Observez. qui est enfermé aussi, mais c'est vraiment atroce. Non, je ne sais pas, je suis née comme ça apparemment, hein. J'ai une tête de martyr, ça doit être ça. Alors je ne pourrai jamais en sortir, alors vous voyez bien que ça existera toujours. Cette fille a des problèmes. Laissez-moi tranquille. C'est une folle. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi pleurnicher en paix. Elle a perdu ses parents à l'âge de 4 ans. Elle habitait du côté de Verneuil, dans une petite ville, du côté de Bourges, en Alsace. C'est quoi pour toi la pauvreté? C'est quoi les pauvres? C'est ceux qui n'ont pas de gâteau? Et toi, t'aimes les gâteaux? T'es pas pauvre alors? Tiens. Merci. Nicolas Hulot. Monsieur, une question. Nous suivons un éléphant. Il nous quitte des yeux. Nous ne le voyons plus. Nous l'avons perdu. Nicolas, où es-tu? La pauvreté, il y en a partout, hein. Malheureusement, oui. Oui, il y en a beaucoup en France et on va aider le tiers-monde, mais on fait pas mal d'aider en France déjà. D'accord. Et après, on verra. Comme le disait Mohamed Ali, il faut sauver les pauvres, tous ensemble. Que peut faire le citoyen face à l'exclusion? Face à l'exclusion, bien, il peut se battre et il peut appartenir à plusieurs groupements ou associations de lutte contre le racisme, type le MRAP ou plein de choses, et participer aux manifestations qui étaient organisées à Bordeaux, à Nantes ou à Paris. D'accord. Et encore? Alors, que peut faire contre l'exclusion? Que peut faire le citoyen contre l'exclusion? Alors, il peut militer. Il peut aussi, s'il est en accord avec les cinéastes, refuser la loi Debré. Là, je parle de l'exclusion des immigrés. Contre l'exclusion en général, il peut penser au partage du travail, parce que qui dit partage du travail dit aussi donner du temps pour qu'un certain nombre de gens qui se trouvent sans travail puissent eux-mêmes avoir un emploi. Nous, on est considérés comme de la merde, c'est tout. Par le gouvernement? Oh, il me semble, oui. Il n'y a que qui compte, ils font les lois pour eux et pas pour nous. Et le gouvernement, c'est de la merde?
Franchement, oui. Vous avez raison. Voici le nouveau Nuts Noisette de chez Créma. Un délice onctueux, des formes parfaites, un goût unique avec sa crème au chocolat. Admirez le chocolat noir, le chocolat au lait, un lait des montagnes venu de Milka. Taralatata. Je vous dis, les lois sont faites pour eux, pour les riches, les autres, ils en ont rien à foutre. Il faudrait mettre qui au pouvoir? Moi, je pense qu'il faudrait mettre un jeune, déjà, d'une, et puis quelqu'un qui aille dans le sens des petites gens, et non pas quelqu'un qui aille dans le sens de ceux qui ont du pognon, quoi. Qui pense aux années futures. Voilà. Qui pense aux enfants, et puis évidemment un peu à eux aussi, mais pas des vieux croulants comme Mitterrand, comme il y a, et puis enfin Mitterrand n'est plus là de toute façon. Il est mort. Hein. Et puis c'est tout. C'est Chirac maintenant. Oui, mais enfin même Chirac. Il est à moitié dans sa tombe déjà. Oui, de toute façon, une peau de banane et puis l'autre est bonne à partir, alors voilà. C'est tout. Moi j'ai plus pas grand chose à dire parce que j'y connais pas grand chose en politique. Je peux vous poser une question? On va me poser une question. Pourquoi faire? Pour avoir une réponse. Ah bah oui, une réponse. Quelle question? D'après vous, que peut faire le citoyen face à l'exclusion? Pardon? Que peut faire le citoyen face à l'exclusion? Oh, alors ça, mon ami. J'en sais rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec la loi de Lacoste contre les ratènes? Contre le... Les ratènes, oui ou non? Oui. D'accord, merci. Et voici le bouchon de la bouteille de vin à Gargantua. Nous l'avons retrouvé. Regardez, il est là. Le bouchon à Gargantua, tu nous entends? Il est mort. Laissons-le en paix. Très bien. D'accord, merci madame, au revoir. D'après vous, que peuvent faire les citoyens face à l'exclusion? Et quoi d'autre? Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question à votre mari? À mon mari? Oui. Monsieur, que pensez-vous de la loi démocratique et de la réduction des croquettes? Il n'aime pas ça, les croquettes? On n'aime pas les croquettes, non. C'est vous qui cuisinez? Même pas, j'achète des trucs tout faits. Ah! Des boîtes de canigou, enfin genre pour chien quoi. Un mari heureux donc? Ouais, sans doute. Voilà. Merci. Nous avons trouvé un moyen de regarder si les chaussures que vous achetez, c'est de l'arnaque. Un moyen simple de savoir si elles ont déjà été utilisées. Regardez, elles paraissent neuves et pourtant... C'est horrible, elles ont été utilisées. Petit, excuse-moi, je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu penses du président de la République? Du président de la République, je pense qu'il est très très sympa, quoi. Tu trop gentil? Bah oui. Tu as déjà vu? Oui. Et ça? Je l'ai vu quand il se promenait, quoi, à Jarnac. Ah ouais? Oui. Et t'aimerais se marier avec lui? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas une fille. Ah bon, il y a des hommes qui se marient avec des hommes pourtant. Bah oui. Je suis pas pédé. T'aimerais que ce soit ton copain? Bah ouais. Pourquoi tu l'invites pas à jouer avec toi? Je sais pas, parce que il habite trop loin et puis... T'as pas son numéro de téléphone? Non. Faudra qu'on te le donne. Tu demanderas à ta maman qu'elle te donne son numéro. D'accord. D'accord. Dans le port d'Alexandrie, oh. Là c'est pas passé. Ces gens viennent d'acheter de la bière. Observez. Du vin, du cognac. Snoop Doggy Dogg, tu me chantes une chanson? Snoop Doggy Dogg, let's throw your hands in the motherfucking air. Yeah, wet like I just don't care. Yeah. Chanson, une chanson de rap, cool. Ah, un rap. Ménélique est dans la place. Allez, va te coucher. De la moglobine. Ouais, c'est de la merde.
Excusez-moi, monsieur, je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des musiques un peu transmousse, pas trop speed? J'aime pas tellement. C'est un peu hardcore? Oui. C'est vrai que c'est un peu fusion, ça passe sur les limites du bord, quoi. Non, pas forcément. Ça va, c'est tranquille, ça passe. Un petit peu trop fort. Un peu trop fort, mais c'est de la musique qui s'écoute fort. Ah bon? Ah ben je savais pas. Ah bon, ben maintenant vous le savez. Voilà, je sais. D'accord, merci. Merci, au revoir. Ils sont bons les chocolats. Excusez-moi madame, qu'est-ce que vous pensez de la mort d'Agassi? Agassi est mort? Oui, il est mort. Le joueur? Oui. Quand ça? Hier matin. Ah, je sais pas du tout au courant. Il est mort de quoi? Sur le terrain, il a eu un problème de cheville. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème de cheville? Et il est mort à cause d'un problème de cheville? Car il avait des problèmes cardiaques. Que pensez-vous de la loi Debré? La dernière ou Non, non, la première. Celle qui, avant que les députés la modifient? La modifie à partir du centre de gravité. Alors vous représentez quelle administration là? L'administration du racket. Hein? Du racket. Un club de tennis. Et pourquoi vous intéressez à la loi Debré particulièrement? Parce que Debré, il fait des marques de filets. Là, je vous suis plus du tout. Debré, c'est une marque de filets de tennis. Et ce sont de bons filets? Pas mal, avec nylon. En nylon, incrusté carbone, ça donne pas mal. Les balles s'imprègnent bien dedans. Ah oui. Et ce film, il est destiné à quoi? La télévision française. La Rochelle? Non, Saint-Jean. Saint-Jean. Et quand est-ce qu'on pourra le voir? Sur TF1 dans Vidéogag. Bon, mais je me regarderai alors. D'accord. Merci. Fini le délire et un peu de sérieux. Fini le délire et un peu de sérieux. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I want a hut, I want a hut, I want a hut, I want a hut, I want a really, really, really want. Zig, zig, ah. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I want a hut, I want a hut, I want a hut, I want a hut, I want a really, really, really want. Zig, zig, ah. Maintenant, les Russes. Russe, 5e. Окей. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Летом стройная, зеленая была, метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. On va finir avec un petit rap allemand d'Andreas. Hallo Thomas, hallo, alles klar? Es ist mal wieder Sonntag und es ist wieder diese Bar. Ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin ein Optimist. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Am Wochenende habe ich mir den Kopf verdreht. Da war eine junge Frau, die hat mir sehr gut gefallen. Und am Samstag in der Diskothek ließ ich den Korken knallen. Wir standen dann so dabei und wir haben uns so verhalten. Und ich habe sie eingeladen, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, haben gelacht und haben für Sonntag noch was ausgemacht. Je fais une spéciale dédicace à tous les habitants de Saint-Jean d'Angély et à tous ceux qui ont participé à la session 35. Ouais.